Salut à vous, amis auditeurs de Parole d'Espoir, vous à qui Dieu a fait la grâce d'être avec nous. Dans l'émission de ce jour, vous serez vraiment bénis car nous parlerons aujourd'hui du temps de l'élévation. Il y a un temps où Dieu décide d'élever une personne. On peut vous passer sous silence, on peut vous ignorer, mais il y a un temps où Dieu va commencer à vous élever. Dans tous les domaines de la vie, il y a un temps où Dieu commence à élever une personne. Si vous êtes un homme de Dieu, il y a un temps où Dieu va commencer à vous élever dans votre ministère. Si vous êtes un chef de famille, une mère de famille, peut-être que aujourd'hui vous passez par des temps difficiles, mais il y a un temps où Dieu va commencer à vous élever. Il y a un temps où Dieu va commencer à élever des hommes d'affaires, des travailleurs, des professionnels, même des personnes qui cherchent un emploi. Si vous attendez le temps de l'élévation, si vous l'attendez depuis des années et que vous arrivez à la conclusion que ce temps n'arrivera jamais parce que vous êtes allé de désespoir en désespoir, la Bible, la parole de Dieu vous rassure qu'il y a un temps d'élévation. Et Dieu m'envoie aujourd'hui vers vous pour vous dire qu'il y a un temps pour votre élévation. C'est pourquoi je voudrais vous inviter à lire avec moi dans le livre de Josué au chapitre 3, verset 7. L'Éternel dit à Josué: aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je relis. L'Éternel dit à Josué: aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Cette parole de l'Écriture peut s'appliquer à vous. Et Dieu me charge de vous dire: aujourd'hui, je commencerai à vous élever aux yeux de tout le monde, afin qu'ils sachent que je serai avec vous comme j'ai été avec ceux qui ont été avant vous. Que Dieu nous bénisse. Si vous étudiez soigneusement la biographie de Josué, vous comprendrez la profondeur de cette parole, la profondeur de cette promesse. Josué, dont le nom signifie celui dont le salut est l'Éternel, est le fils de Nun, un homme de la tribu d'Éphraïm. À l'état civil, il s'appelait Osée, ce qui signifie bien-être, ce qui signifie salut, ce qui signifie bonne santé, ce qui signifie aisance. Quand vous lisez la Bible, vous verrez que Moïse l'a pris comme son serviteur. Et là, nous sommes dans le livre de l'Exode au chapitre 17. Exode, chapitre 17, verset 9. Alors, Moïse dit à Josué, donc c'est son serviteur, il est serviteur de Moïse. Dans Exode, au chapitre 17, il est serviteur de Moïse. Et sur instruction de Moïse, dans le même chapitre, il va choisir des gens et il va aller combattre contre Amalek. Et il remporte une grande victoire sur Amalek. Après la victoire, il reste toujours serviteur de Moïse. Il reste toujours serviteur de Moïse. Et puis, Dieu demande à Moïse de venir sur la montagne, de monter à la montagne du Sinaï pour recevoir les tables, les 10 commandements. Et là, il va d'abord avec un groupe d'anciens. Moïse demande aux anciens de rester au pied de la montagne et lui, il continue avec Josué. Ils vont à la montagne, ils y passent 40 jours, 40 nuits, ils reviennent avec les tables. Et Josué, humblement, reste à sa place de serviteur de Moïse. Même quand il fait des erreurs, Moïse n'hésite pas à lui faire des reproches, à lui faire des réprimandes. Il aimait tellement Moïse que dans Nombre chapitre 11, verset 28, il a essayé d'être jaloux. Verset 28, et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, depuis sa jeunesse, toute la parole est dit: Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Il y avait des gens qui prophétisaient. Et la Bible dit que Josué, serviteur de Moïse, dès sa jeunesse, depuis sa jeunesse, il dit à Moïse: empêche-les. Moïse lui répondit: es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes, et veuille l'Éternel mettre son esprit
sur eux, il ne s'est pas senti humilié au point d'abandonner Moïse. Vous suivez bien, hein? Il est serviteur de Moïse. Quand il fait des fautes, il accepte les réprimandes. Il continue toujours d'être serviteur de Moïse. Et puis, ils sont envoyés en prospection dans la terre promise. Ils sont 12, ils vont. Quand ils reviennent, 10 sont d'avis que le pays est dangereux, mais Josué et Caleb sont les seuls à dire que le pays est prenable. Mais après cela, il reste à sa place de serviteur de Moïse. Et nous arrivons dans Nombre au chapitre 27. Dans Nombre chapitre 27, au verset 18 et suivant, Josué est désigné par Dieu comme successeur de Moïse. L'Éternel dit à Moïse: prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'esprit, et tu poseras ta main sur lui. Tu le placeras devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Tu le rendras participant de ta dignité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. Il se présentera devant le sacrificateur Éléazar, qui consultera pour lui le jugement de l'Urim devant l'Éternel. Et Josué et tous les enfants d'Israël avec lui et toute l'assemblée sortiront sur l'ordre d'Éléazar et entreront sur son ordre. Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il prit Josué et le plaça devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée. Il posa ses mains sur lui et lui donna des ordres comme l'Éternel l'avait dit par Moïse. Après cela, Josué est resté humblement à sa place de serviteur de Moïse. Moïse meurt et Dieu appelle Josué à prendre le devant des choses. Nous sommes dans Josué chapitre 1, verset 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Bien aimés frères et sœurs, vous voyez tout le parcours de Josué. Pendant de longues années, pendant les 40 années de la traversée, il était apprenti sous Moïse. Il recevait les instructions de Moïse. Et même quand il a commencé son ministère après la mort de Moïse, ce n'est pas tout le monde qui voulait se soumettre à lui. Et c'est pourquoi Dieu a dû lui dire plusieurs fois: fortifie-toi et prends courage. À un moment donné, le peuple même a dû le mettre en confiance au chapitre 1, verset 18, en disant: tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui commanderas sera puni de mort. Fortifie-toi seulement et prends courage. C'est alors qu'il envoie des gens en espionnage dans le pays. Ils reviennent. Et au chapitre 3, verset 7, Dieu lui dit: aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Il y a un temps de l'élévation. Vous êtes peut-être une servante chez quelqu'un. Il y a un temps où vous aurez un chez vous. Vous serez dans votre propre foyer. Vous êtes sous tutelle quelque part. Il y a un temps pour votre élévation. Vous avez eu du travail quelque part. On vous a mis dans un stage interminable. Des essais, des contrats à durée déterminée qui deviennent eux-mêmes indéterminés. Il y a un temps pour votre élévation. Vous vendez peut-être des galettes, vous vous débrouillez. Il y a un temps pour votre élévation. Je ne sais pas quelle situation vous traversez, mais laissez-moi vous dire que de même que Dieu a dit à Josué: aujourd'hui, je commencerai à t'élever. Le commencement, le temps du commencement de votre élévation est en train de sonner. On vous a torpillé pendant des années. C'est maintenant le temps de votre élévation. Il faut seulement s'appuyer sur Dieu. Car Dieu seul élève et Dieu seul abaisse.
Les hommes ont essayé de vous abaisser. Les hommes ont essayé de vous tenir dans le noir. Vous avez travaillé sous couvert. Mais il y a un temps pour votre élévation. Et c'est seulement Dieu qui va vous élever. Si vous essayez de vous élever vous-même, vous serez abaissé. Car la parole de Dieu dit, celui qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Et Josué est resté dans l'abaissement, dans l'humilité, dans la simplicité, dans l'apprentissage. Il a attendu le temps de Dieu. Et quand le temps de Dieu a sonné, Dieu même a dit, aujourd'hui, je commence à t'élever. En vous appuyant sur les enseignements de Dieu, vous avez accepté de marcher, de suivre le plan de Dieu, et vous avez l'impression que vous êtes en retard. Vous n'êtes pas en retard. Aujourd'hui, je ne dis pas demain, aujourd'hui, Dieu va commencer à vous élever aux yeux de tout le monde. Jésus a souffert, il est venu, il a souffert, il a même été crucifié, humilié, bafoué, mais Dieu l'a ressuscité et l'a élevé à sa droite. Et puis, de là, il dirige toutes choses. Que le Dieu des cieux, qui a un temps d'élévation pour tout homme et pour toute femme, qu'il fasse sonner l'heure et le temps de votre élévation. Mais à vous de lui rester fidèle jusqu'à ce que la manifestation de la gloire soit totale pour vous. Que Dieu vous bénisse.